Je suis à Miami, en Floride, et derrière moi, deux mythes automobiles 100% américains. À ma gauche, une Ford Mustang Shelby GT500. Sous le capot, 760 chevaux. À ma droite, une Corvette C8 de 495 chevaux. C8 parce que c'est la 8e génération de Corvette produite par Chevrolet. Il fallait au moins ça pour cette spéciale USA. Et pour m'accompagner dans ce match aujourd'hui, Franck. Salut Karine, ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien, merci. Bon alors laquelle des deux tu préfères comme muscle car? Honneur aux dames, je te laisse choisir. Ouais, je prends la Corvette. Elle est à toi. C'est gentil. Quant à la Corvette, Chevrolet la fabrique depuis 1953. 67 ans sans interruption pour une voiture, c'est unique dans l'histoire automobile et ça fait de la Corvette une sorte de monument. Mais pour cette 8e génération, les ingénieurs sont partis d'une feuille blanche. Toujours le Big Block V8 de 6 litres 2, mais placé pour la première fois en position centrale. Quand on regarde son look, les mauvaises langues vous diront que c'est une Ferrari ratée ou qu'elle a un côté pas tout à fait fini comme la Honda NSX par exemple. Moi je trouverais ça un peu sévère car à mon sens, je trouve qu'elle est assez homogène. L'intérieur est très réussi, un peu comme une Ferrari, les mêmes couleurs d'ailleurs, en cuir surpiqué. On a un volant carré, c'est assez original. Et surtout, cela permet de lire toute l'instrumentation du tableau de bord. C'est vrai que comparée à la GT500, elle est beaucoup plus féminine. Elle est moins brute de fonderie. Effectivement, avec la Mustang, c'est massif, c'est bestial. Entraînée par un V8 de 5 litres 2, elle est bodybuildée de naissance. À l'intérieur, une instrumentation complète et 2 sièges Recaro qui tranchent avec la sobriété de l'habitacle. Les constructeurs ne nous ont pas autorisés à tester leur voiture sur circuit. Nous allons donc les comparer sur les routes en ligne droite de Floride. Voilà, direction les Everglades. On va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Assez impressionnant, dès que on appuie sur l'accélérateur, ça part comme une balle. Elle a envie de s'amuser aussi bien que moi, je crois. La Mustang abat le 0 à 100 en 3 secondes 3. La Corvette, malgré une puissance inférieure de 265 chevaux, affiche 500 kg de moins, ce qui la rend plus véloce. Alors on en voit là. Allez, 0 à 100 en 3 secondes, je confirme. Elle a le V8 atmosphérique avec ses 2 soupapes par cylindre. Ça sonne comme un concert d'ACDC dans les oreilles. Un vrai kiff. Rien que pour ça, cette Corvette vaut le détour. Et ce bruit, je le kiffe. Avec ses sorties de peau de 20 cm de diamètre et ses 4 modes de bruit, le V8 de la Mustang rugit littéralement. Le bruit est carrément envoûtant. Écoutez-moi ça. C'est assez exceptionnel. Exceptionnel. Tout comme la consommation de nos 2 muscle cars, autour de 18 litres 100, en mode énervé. À chaque accélération, presque on verrait la jauge descendre. Mais bon, à 50 centimes le litre, on peut se permettre de s'amuser. Mais tout cela a un prix. Pour s'offrir la Mustang Shelby GT500, il faut débourser 61 000 €, à condition de venir la chercher aux États-Unis. Car Ford n'a pas prévu de la commercialiser en France. Pas plus que Chevrolet avec sa Corvette, dont le tarif est particulièrement attractif. Environ 50 000 €. Le prix d'une Audi A4 TDI 150, toute option. Et franchement, ça fait pas le même bruit. Alors Franck, les impressions? Franchement, une bonne surprise. Hein.
extraordinaire à conduire, une belle tenue de route, très précis. Je suis surpris pour une Mustang vraiment d'avoir cette tenue de route. Ce sera peut-être pas la couleur, mais la voiture, oui. L'avantage de cette Corvette C8, c'est qu'elle a un toit amovible. Ah oui. Il y a un petit bouton, et voilà. Et ensuite, Et voilà. ah, et là il Bon, est bah, c'est bien. enclenché, il bouge. Pratique, c'est vite fait quand même. C'est ça. Je t'ai vu partir tout à l'heure là. J'étais devant toi. Ouais, tu étais devant moi. Dis mince, à quoi elle veut faire la course là ou quoi? Je vais faire un tour.